dans le tapis. Vous en voulez des feux d'artifice. Vous en voulez des matchs qui n'ont aucun Christy de bon sens de mettre ça à la TV. Alors qu'il y a des enfants qui écoutent et qui se disent « Mon Dieu, papa, c'est ça mon rêve dans la vie, de me garrocher partout. » C'est de super, de super elite, oui. Adam Cole, baby, The Young Bucks, Kenny Omega, qui affrontent l'équipe de Jungle Boy, Luchasaurus, Christian et Bryan Danielson. Je ne vous raconterai pas toute la série de feux d'artifice, mais je vous dirai que grâce à des interventions de Nakazawa et de Brandon Cutler qui ont neutralisé Christian, malheureusement. Ensuite, il y a eu un low blow sur Luchasaurus, un triple super kick sur Bryan Danielson et un triple BTE trigger pour neutraliser Jungle Boy. Triple! Quadruple! Quadruple! Ah, tu vois, j'ai manqué 4, Kenny. oui. Quadruple BTE. Merci de me reprendre. Donc, ça a donné la victoire à la super élite. Si je commence avec toi, puis oui, qu'est-ce qui a retenu ton attention particulièrement dans ce match-là? Combat All-Star avec 4 étoiles d'un côté, 4 étoiles de l'autre côté. J'ai un petit feeling de voir Christian Cage contre Adam Cole. Il me semble que la chimie était tellement bonne entre ces deux lutteurs-là. Et rien à dire, c'était vraiment à la hauteur de nos attentes. On a fait les entrées live sur Facebook, Instagram, Twitter pour que dès que le gala commence à 20h, la cloche sonne, ding, 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 let's go, on perd pas de temps parce qu'on s'entend que l'entrée de la super élite, Adam Cole faire son boom, Adam Cole, baby, Daniel Bryan, sa longue intro de chanson. Fait que, on a sauvé du temps avec les entrées de tout le monde avant le show. Quel bon pas pour Luchasaurus qui a super bien paru lorsqu'il a reçu le tag. Boum! Gauche, droite, coup de pied, coup de poing. Wow, il a vraiment explosé. Puis ce que j'ai remarqué, ces gars-là sont tellement bons, peu importe la génération, tu sais, des gars comme les Young Bucks qui roulent leur boss depuis des années, Christian Cage qui a eu une carrière aussi différente, mais qui est un gros vétéran dans la lutte, qui est encore capable d'y aller. Ça a tellement l'air facile. On dirait que tout s'emboîte, l'histoire se raconte par elle-même, tout s'enchaîne. C'était parfait. À part le triple powerbomb sur Luchasaurus et Kenny Omega. On peut jouer avec, par exemple. On peut jouer avec, puis ça a été bien repris quand même. Mais on est loin aussi de l'époque où on rate un move puis tout le monde crie « You fucked up, you fucked up ». On dirait que les gens sont beaucoup plus... Les gens l'ont crié pareil, mais les élites, ils ont encouragé. C'est ça, ils l'assumaient aussi, mais ça a tellement l'air facile. Puis un match comme ça, c'est... Pour avoir travaillé souvent dans des matchs 3 contre 3, des 4 contre 4 ou même des triple threats ou des fatal 4-way, c'est très difficile à planifier comme combat parce qu'il y en a qui veulent trop en faire, il y en a qui veulent y aller de plus une certaine logique, il y en a qui vont être capables de retenir tout ce qui va se passer, il y en a qui vont oublier, puis ça va donner à des fuck-up un peu dans le match, comme par exemple, mettons, il y a une séquence qui est prévue, puis Jungle Boy, il n'est pas à l'extérieur du ring, il n'est pas positionné au bon endroit, mais là, ça vient de tout, ça vient de tout cracher, la séquence qui était prévue. Tu sais, je pense, mais ces gars-là ont tellement une belle expérience, puis ça a tellement bien coulé, ce match-là. Là. Ça a tellement, en plus, tu sais, les gars, on disait, oh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, OK, moi, je vais faire V-Trigger à un moment donné. Ah, on préfère le Indie Taker outside à Christian. Ah, oui, ça va être bon, ça, fais-moi ça, parfait. On va placer ça comme ça, on va placer ça comme ça. Fait que je pense que ça a été un beau travail d'équipe de monter ce combat-là. Puis on en a tous profité. Donc 4,5$, je la donne tout de suite. Let's go. Bon score. Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu as retenu de ce match? J'ai retenu Bryan Danielson et qui est John Wick, parce que quand il est arrivé avec son comeback à la fin, puis il a comme éclaté tout le monde, 1 contre 5. Il réussit à gagner pareil. T'as Christian Cage qui est un peu plus effacé, mais on le retient Christian Cage avec Adam Cole. Je pense qu'on a un one-on-one comme Pee Wee dit qui va se préparer avec ça. Et on a Luchasaurus que, d'après moi, il y a les meilleurs comebacks à ce moment dans la lutte. Essayez de me convaincre du contraire. Vous ne réussirez pas. Il est magnifique. Ça marche avec la foule, que t'aimes pas. Ça fonctionne. Il fait des gros comebacks dans tous ses matchs. Puis c'est pas mal tout le temps la même routine, mais ça fonctionne. C'est utile au match. Puis là, la question qu'on reste après ce match-là, qui va réussir à battre de Super Elite, de Super Click? Et là, Bryan Danielson n'a pas réussi. Christian Cage non plus, Jungle Boy, Luchasaurus, ils ont échoué. Et là, Bryan Danielson est en train de l'établir encore une fois comme un underdog ultime parce qu'il perd, il fait juste perdre, il gagne pas. Il s'attaque au plus haut sommet de la All Elite Wrestling, il vient juste d'arriver puis il perd. Je trouve que c'est logique.
J'aime ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui va avec les Super Elite? Qui va les détruire? Serait-ce un Dark Order 2.0? Ben, peut-être. Mais il y a la formation de petits trios à gauche et à droite. On sent que, là, que la division est en train de se former, puis qu'on va probablement s'en aller vers des titres trios. Donc, c'est pas fou non plus de mettre de Super Elite, puis la Super Clique aussi, très forte pour l'instant. Je pense que ça marche bien, puis vers où on veut aller. Moi, je voulais vous amener aussi sur la dynamique entre Kenny Omega puis Adam Cole. J'ai remarqué à quelques moments que si, par exemple, je pense que c'est Matt ou Nick qui, à un moment donné, a reçu le tombé. Puis là, tout le monde est allé le sauver en même temps. Mais quand, là, c'était, je pense que c'était Kenny qui avait un tombé. Là, c'est juste les Young Bucks. Tu vois, Adam Cole n'est pas allé. Fait que je me demande si déjà, tu sais, on sent qu'il y a une petite tension, puis c'est ça vers quoi on va s'en aller éventuellement, là. Entre Adam Cole et Kenny Omega, il va-tu y avoir comme pour l'amour des Bucks, là, est-ce que vous voyez ça? Ouais, une course au leadership, peut-être. Ouais. J'aime ça, mais en même temps, tu sais, Kenny Omega nous a habitués à beaucoup de Easter eggs, là, tu sais, avec son gilet Chick Magnet avant l'arrivée de CM Punk. Il y avait comme beaucoup. Ils ont toujours beaucoup mis des indices comme ça. Là, je sais pas, c'est parce que peut-être que tu as regardé Squid Game comme moi aussi. Fait que là, on cherche des affaires que les autres verraient peut-être pas, là. Mais, non, mais je sais pas, ça peut être une façon de voir les choses. Ouais. Non, mais je sais pas, j'ai remarqué qu'il y a un peu. Je sais pas, je vois toujours parce que, tu sais, on fait encore les moves à 3 entre la Super Clique quand Adam Cole fait la Super le Camel Clutch, puis que les deux partent dans le ring. Puis là, il y a tout l'amour. C'est le meilleur move de lutte en ce moment. C'est le meilleur move. Vraiment, c'est malade. Le pop là-dessus, le pop. Oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis, toi, puis vous, t'as donné 4$. Moi, là, 3 semaines, il y avait un 5$ sur 5. La semaine passée, un 5$ sur 5. Et là, je donne encore 5$ sur 5.